RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Christophe Ondelatte. Et c'est parti pour 3 quarts d'heure de débats enflammés avec ce soir Yvan Rioufol du Figaro. Bonsoir. Valérie Lecap, conseillère en communication. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Claude Cabane de l'Humanité. Bonsoir. And last but not least, Alain Duhamel de RTL. Bonsoir. Bonsoir Christophe. The best. The best. La langue de vipère, prix qui récompense quotidiennement la langue la mieux pendue de l'émission, est au bout de vos doigts. Ou la plus acérée. Ou la plus acérée, donc ça pourrait être vous. Qui compose soit ou la plus à droite, dit Cabane. Il a assez raison, je pense. Il est mauvais. Moi, je parie sur Rioufol ce soir. 32-10, bah évidemment, c'est notre vedette. 32-10 par téléphone ou par mail, on refait le monde @RTL. Il est en face de moi. On commence bien sûr par la polémique du week-end, la petite phrase de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, lors d'un discours prononcé devant des étudiants du syndicat UNI, syndicat étudiants de droite. Contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, pour nous, toutes les civilisations ne se valent pas. Immédiatement, la gauche a crié au scandale, vous avez entendu ça tout ce week-end, accusant le ministre de rabattre les voix du Front National vers Nicolas Sarkozy. Y a-t-il là de quoi à se scandalisé? Tiens, Rioufol, on va commencer par vous, parce qu'on se dit, quelle est la position de Rioufol là-dessus? Je trouve qu'il a raison, bien sûr. Là, il frappe au cœur du politiquement correct, naturellement, au cœur de ce relativisme qui voudrait faire croire que tout est... Nous vivons dans un monde plat où tout est indifférencié, interchangeable, les peuples, les cultures, les religions, les civilisations, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance et que dans le fond, la civilisation occidentale, la civilisation européenne, la civilisation française, équivaut à une autre civilisation. Il ne dit pas autre chose que cela, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il y a des civilisations qui sont détestables, il dit que toutes les civilisations sont évidemment respectables, qui pourraient... Mais que la nôtre est meilleure. Ne se valent pas quand même. Oui, elles ne se valent pas, mais que la nôtre est meilleure. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est un coup d'arrêt à l'autoflagellation. C'est un coup d'arrêt. Il nous incite à retrouver l'estime de nous-mêmes et il nous incite aussi, dans le fond, pour essayer de prolonger son discours, parce que c'est vraiment de l'explication de texte, il nous incite, dans le fond, à prendre ses distances avec ce multiculturalisme qui est aujourd'hui la plaie de nos sociétés ouvertes, de nos démocraties ouvertes. Civilisation, c'est le bon mot, Yvan? Oui, c'est le bon mot, bien sûr. Bon, d'accord, parce que c'est ça, le débat porte là-dessus. Pour moi, c'est le bon mot, bien Valérie. sûr. Non, mais bien évidemment, c'est pas le bon mot. Il y a aucun doute par rapport à ça. Il aurait dit système politique, il aurait dit société, il aurait parlé parce régime. Que évidemment. Ou régime, parce que évidemment Claude Guéant vise l'islam, l'islamisme, ses déviances, le statut de la femme, etc. La civilisation occidentale que nous vante Yvan Rioufol a tué 6 millions de juifs, a produit des guerres mondiales, a produit aussi le nazisme, c'est-à-dire Hitler. Je pense que Yvan Rioufol a dû aimer Hitler et considère que Hitler est supérieur à d'autres civilisations. C'est bien évidemment le mauvais mot. Le mot civilisation englobe toute l'histoire et tout l'historique qui là est totalement utilisé à contre-emploi. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il l'a fait exprès, il l'a fait pour choquer, il l'a fait pour que la gauche relativiste, comme il dit, réagisse mal et de façon outrancière, pour pouvoir provoquer effectivement cette fracture. Toutes les civilisations se valent, vous êtes de la gauche relativiste, vous? Mais j'aime pas ce mot se valent. De toute façon, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'on ne peut pas. Je pense que une civilisation, c'est la totalité d'une histoire. Que dans une histoire, il y a des moments bien, il y a des moments moins bien, il y a des évolutions, il y a des cultures effectivement qui sont différentes, et que le fait de mélanger une civilisation avec un système politique est effectivement un scandale qui ne peut être que dénoncé. Mais je voudrais pas que ça profite à Claude Guéant et à la partie réactionnaire du pays qui veut entendre ça et qui assimile civilisation islamiste. Ouais, attendez, je voudrais quand même relever cette insulte que vous me faites. C'est pas une insulte. Si, une insulte que vous me faites en pensant que je pourrais cautionner les dérives qu'on pu avoir du nazisme. De la civilisation c'est absolument insupportable. Non, mais la civilisation a commis ces erreurs-là, naturellement. D'ailleurs, cette civilisation-là les a admis, a fait son autocritique. Mais quand je dis qu'on parle de civilisation, on parle d'un domaine, d'un ensemble culturel, d'un ensemble de données qui consolide, qui fait une cohésion, et ça s'appelle une civilisation, que vous vouliez ou non. Et c'est pas la peine de prendre des propos outrageants de cette Non, mais ça ne veut rien dire. Ce mot ne se valent pas. Il n'y a pas de civilisations qui sont meilleures que d'autres. Ça veut dire quelque chose. Il n'y a pas de civilisations qui sont meilleures que d'autres. Il y a des systèmes, des régimes. Mais non, et la des civilisation, ça existe, bon sang. Mais pas des civilisations. Cabane, mes amis. Oui, moi, quand j'ai entendu ce propos du ministre de la Police,
j'ai pensé qu'on allait vers les hauteurs de la réflexion et qu'on aurait un débat formidable sur les mérites comparés de la civilisation perse et de la civilisation chinoise ou de la civilisation hellénistique, de la civilisation crétoise. Et puis, patatras, j'ai entendu Monsieur Copé qui a déclaré « Ah, mais Claude Guéant a raison, puisque la gauche a des complaisances avec l'islam fanatique. » Donc, tout ça est assez minable, alors que j'espérais un débat de haut niveau. Ceci dit, je récuse absolument l'idée qu'il peut y avoir une hiérarchie entre les civilisations. Rappelons-nous simplement que la civilisation arabo-andalouse a été extrêmement brillante, alors que l'Europe occidentale s'enfonçait dans la nuit de l'obscurantisme, etc. Donc je récuse ça. Et au fond, Valérie a raison. Si à la place du mot civilisation, on met le mot race, et on voit déjà où cela mène. Il y aurait des races supérieures à d'autres, donc je le récuse. Et je vois bien que c'est une fois de plus une diversion politicienne, parce que le président de la République est en grande difficulté de plus en plus chaque jour sur tous les sujets qui intéressent les Français, d'où diversion du ministre de la Police. Et j'ai envie de dire, au fond, tous les ministres se valent et ils ne valent rien. Le mot est choquant, Alain Duhamel ? Civilisation ? C'est pas le mot que j'aurais choisi, ça c'est certain. Reconnaître que dans des sociétés, qui me paraît un mot mieux adapté, société plutôt que civilisation. Il y a des sociétés qui, à un moment X, par exemple, en 2012, ont à mettre en avant des comportements et des valeurs qui nous paraissent supérieures à celles des autres. Je parle toujours de société au moment où nous parlons. Bon, c'est vrai que j'aime mieux qu'on soit attaché à défendre des libertés individuelles qu'indifférent aux libertés individuelles. Mais civilisation, c'est pas le mot. Mais non, mais c'est ce que j'ai commencé par vous dire. Oui. Ça n'est pas le mot. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est société à un moment X. Alors, il fait exprès d'employer ce mot ? Mais oui, il fait exprès. Et alors, c'est ce que j'allais ajouter. Je pense que nous faisons tous, vous le premier d'ailleurs, beaucoup trop d'honneur dans cette affaire à Claude Guéant. Je pense que on est en train de discuter civilisation, valeurs, régime, société, concept, quasiment philosophie, alors qu'il s'agit purement d'une instrumentalisation politique en pleine campagne électorale. Parce que il est le cardinal légat de Nicolas Sarkozy sur un front bien précis. Alors il y en a qui ont le front intelligent et flatteur de trouver des solutions au problème de l'euro. Il y en a qui ont des fronts obscurs, qui est d'essayer de voir ce que on peut faire revenir de l'électorat de Jean-Marie Le Pen vers Nicolas Sarkozy. Je pense que là, on est en réalité à un niveau totalement utilitariste et prosaïque, et que transformer ça en débat intellectuel, je trouve que c'est trop d'honneur. Il le fait exprès, Valérie ? Bien sûr, il le fait exprès. Et ils vont après. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a approuvé ce qu'avait dit Claude Guéant, ce qu'il ne fait pas à chaque fois, donc c'était vraiment quelque chose de calculé. Non seulement c'est quelque chose de calculé, mais c'est quelque chose qui coïncide avec ce sondage absolument hallucinant qui est paru ce week-end dans le journal du dimanche. Et si elle n'était pas là ? Et si Marine Le Pen ne se présentait pas. Donc on voit bien que l'UMP, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy en ce moment sont en train d'essayer de jouer une carte un peu compliquée et un peu étrange, qui est de mettre le paquet sur effectivement la récupération des voix du Front National. C'est-à-dire que on voit que si Marine Le Pen ne se présentait pas, Nicolas Sarkozy remonte, il rattrape François Hollande. Enfin, au premier et tour. on voit ils n'ont pas fait le second tour parce qu'ils n'ont pas publié. Bien sûr, ils l'ont pas publié. Ils l'ont pas publié, c'était sans doute pas. Mais donc, et on voit que Claude Guéant, pendant ce temps, est en train effectivement de labourer les terres du Front National avec l'assentiment très officiel de Nicolas Sarkozy, puisqu'on sait qu'à 20h sur France 2, c'est déjà sorti. Il va dans le sens de Claude Guéant et il dit je ne vois pas pourquoi il y a tout ce débat, etc. Donc voilà, c'est... Il va dans tous les sens. Je reviens quand même à ce terme de civilisation. Il y a bien aujourd'hui, ou alors sinon les mots n'ont plus de sens, il y a bien aujourd'hui une civilisation
européenne, occidentale, qui a ses racines dans les legs de Jérusalem, d'Athènes, de Rome, qui est dans les legs même des Lumières, de la Révolution française. Et quand Guéant dit qu'il oppose cette civilisation à la barbarie, et quand il oppose qui se met en défenseur de la laïcité, de la liberté d'expression, des droits de l'homme, de la protection de la femme, il ne fait que reprendre dans le fond le legs, il ne fait que reprendre dans le fond les legs de la gauche du 19e siècle. Et c'est cette gauche stupide qui hurle ensuite au fascisme qui revient. On est dans un attendez, j'ai pas fini. Ouais. Et donc on est dans un enfermement intellectuel total, d'autant que si je comprends bien et si on suit également les raisonnements de Claude Cabane, il faudrait entendre maintenant de la civilisation, il faudrait l'entendre le mot race, mais il n'y a pas de race dans la civilisation, comme il n'y a pas de race dans la culture, comme il n'y a pas de race dans la religion. La civilisation, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Et si on ne peut pas comprendre ça, si on est obligé maintenant de se justifier d'employer ce mot de civilisation, effectivement, le vivre ensemble est mal parti. Mais c'est un mot provocateur qui a été utilisé. Mais non, c'est pas provocateur. Attendez, et deuxièmement, on peut pas utiliser le mot de barbarie pour. Bon, 2 mots de Cabane, parce qu'il vient de se faire. Pour qualifier les révolutions arabes, par exemple. 2 mots de Cabane, parce qu'il vient de se faire tacler. Et dans le fond, et si notre civilisation était si repoussante que vous l'avez. Mais j'ai jamais dit que c'était repoussant. Si elle était si repoussante que vous avez pu le dire, il n'y aurait pas autant de monde à vouloir la rejoindre. Cabane, rapide. Bon, alors, simplement, moi j'ai une question à poser. Parce non, une question comme ça. Je me demande, est-ce que le président de la République et ses amis font tout pour empêcher Marine Le Pen de pouvoir être candidate à l'élection présidentielle?